Oui, il marche seul, évidemment, personne ne peut le suivre. Bonjour C'est vrai, Andrea. ça. Bonjour, Oui, il marche Karine. beaucoup trop vite. Alors après-demain, jeudi 5 août, aura lieu une épreuve d'athlétisme réputée très difficile. C'est le 20 km marche et sur la ligne de départ, il y aura Gabriel Bordier. Une véritable machine de guerre, ce Gabriel Bordier. Il a seulement 23 ans. Alors la marche athlétique, il l'a fait depuis une dizaine d'années et dans le même temps, il est étudiant en médecine à la faculté d'Angers. Alors cet été, Karine, il s'est préparé pour les Jeux Olympiques tout en passant son concours de l'internat de médecine qu'il a réussi avec brio. Chapeau. Je vous le disais, Gabriel Bordier, c'est une véritable machine de guerre. Alors sa spécialité, c'est donc le 20 km marche. Vous savez, il y a le 20 km, le 50. Celui de Johan Diniz, lui, c'est le 20 km marche qu'il fait en à peu près 1h20. Son objectif, c'est une médaille au JO 2024 à Paris, mais il espère quand même briller cet été, dans 2 jours, donc à Tokyo. Nous l'avons rencontré avant son départ pour le Japon. C'est à Saint-Berthevin, en Mayenne, près de Laval. C'est là où il s'entraîne. Et vous allez voir, dans ce sujet, il va nous expliquer la différence entre la marche athlétique et la course à pied. C'est édifiant. Regardez. Gabriel, t'es à combien de kilomètres/heure là? Là, je m'échauffe, je suis à environ 12 km/h. Mais pour les Jeux, sur 20 km, j'ai monté à 15 km/h environ. Ah ouais, quand même. Ouais. Ça fait plus de 10 ans que je fais de la marche. Au début, je commençais en compétition, j'étais à 10 km/h. Et puis au fil du temps, en s'entraînant, en acquérant la technique, et puis au fil des séances, ça se développe. Mais il n'y a aucun secret en fait, c'est l'entraînement, c'est tout, quoi. Je m'entraîne autour de 8-9 fois par semaine. Si je suis en stage en même temps à l'hôpital à Angers, ce sera plus 7-8 fois. Si je suis en stage spécialement pour m'entraîner, ça peut être 12-13 fois des fois. Tu me parles de stage en hôpital et d'entraînement, tu dors quand même, t'arrives à... La nuit, de temps en temps, ouais. Et en même temps, c'est un équilibre que j'ai depuis déjà pas mal d'années. Ce que je dis souvent, c'est que quand on aime, on trouve le temps de faire les choses. Et je pense que j'ai réussi à faire les deux et pas trop mal jusque-là. La médecine, ça me sert un peu dans le sport, ou dans le sens où je connais mieux mon corps. J'essaye dès qu'il y a un petit bobo ou quelque chose comme ça, j'essaie de chercher un peu ce que c'est et puis de prévenir un peu plus que de réparer les pots cassés, quoi. Donc la différence entre la marche et la course, en marche il y a un règlement, alors qu'en course c'est libre. Donc nous sommes obligés d'attaquer le sol par le talon, la jambe tendue, et de garder cette jambe tendue jusqu'au passage de la verticale du bassin. Et donc d'avoir toujours une partie du pied en contact avec le sol, alors qu'en course, on va avoir un moment de suspension. Et il faut savoir que sur le bord du circuit, il y a des juges internationaux qui sont là pour faire appliquer le règlement et sanctionner les athlètes qui ne le respecteraient pas. On va vous montrer. Tu cours, Gérard, moi je marche. Ok. On y va? Ça va être quoi ton rituel? De quoi t'as besoin sur 20 km? En général, sur 20 bornes, moi je commence à boire régulièrement à partir du 3 km. Je vais arrêter vers le 16e quand ça commence à aller un petit peu plus vite et puis qu'on a un petit peu moins le temps de s'hydrater. Puis ce qui est pas mal, c'est que du coup on a le coach sur le bord du parcours et qu'on peut le voir tous les kilomètres. Il va nous donner des temps de passage et ça permet de bien nous ancrer, de ne pas trop réfléchir et de se laisser guider sur la course. Tokyo, les Jeux Olympiques, ça représente quoi pour toi? Ça va être mes premiers jeux, ça va être une super expérience. Je vais tout donner et puis on verra ce que ça va donner, mais ce sera que du plaisir. Quand et où va se dérouler cette épreuve alors, Andrea? Alors, rendez-vous ce jeudi Oui. pour le 20 km marche sur l'île montagneuse d'Hokkaido. C'est au nord du Japon. Et c'est un lieu qui n'est pas choisi au hasard puisqu'il est supposé faire plus frais là-bas qu'à Tokyo. C'est bien pour la marche, sauf qu'en ce moment, une vague de chaleur saisit du côté d'Hokkaido. Il fait plus de 30 degrés. Comme on veut cette météo. Ça va jamais. Donc, bon, ça va être un petit peu compliqué pour les marcheurs. On parle peut-être de décaler un petit peu. En tout cas, pour l'instant, c'est toujours ce jeudi à 16h30 heure locale, 7h30 heure française. Gabriel Bordier, qui sur cette épreuve sera d'ailleurs face à un autre Français, Kevin Campion. Ça multiplie donc les chances de médaille. Oui. Et puis, à noter aussi qu'un 3e tricolore en marche sera présent, mais cette fois sur le 50 km. Il est très connu, je vous en parlais tout à l'heure, le fameux Johan Diniz, le plus connu des marcheurs. Et pour lui, ce seront ses derniers JO. Ouais, c'est toujours impressionnant, hein, c'est très technique, cette petite démarche comme ça, chaloupée. On leur souhaite bonne chance en tout cas. Tout à fait.